Hello, hello, on est mardi 3 décembre. Je me suis dit qu'avant de finir de m'habiller, oui, je vais aller mettre un truc sur mon dos, il fait beaucoup trop froid, mais je voulais vous montrer du coup mes chaussettes et mes guêtres du jour avant de finir. Du coup, mes chaussettes, ce sont les Snow of Daisy Socks. Que là, cette version, elle est en bicolore. Mais en fait, c'est un patron que j'ai créé pour le Knit & Yoga de l'année dernière. Et le patron existe en 3 niveaux de difficulté. Il est débutant, pour les gens qui n'ont jamais fait de chaussettes, intermédiaire et avancé. Donc le intermédiaire, si ma mémoire est bonne, c'est... Je change ma chaussette avant de la finir à mettre. Il y a juste le motif et c'est tout en unicolore. Et le niveau avancé, il y a aussi le talon renforcé, c'est en bicolore. Et au niveau des guêtres, c'est encore un truc que j'ai fait sans patron. Alors j'avais fait de mémoire, c'était, vous savez, des côtes où on fait genre... Ah, mais c'était quand même élaboré, dis donc. Si on regarde là, il y a 2 mailles endroits, un jeté, une maille envers, un jeté, puis on répète. Et en fait, le truc, c'est que ce fil-là, il m'avait été offert par un pote qui revenait du Japon à l'époque et il m'avait ramené des mini circulaires. C'est la première fois que j'en utilisais, donc la première, je l'ai faite en entier avec ça. Et en fait, j'ai découvert que je faisais des crampes. Donc sur la deuxième, il se passe parce qu'en cours de route, j'ai changé d'aiguille et que du coup, ça a changé ma tension de fil. Donc du coup, j'ai une guêtre qui est évasée et l'autre qui ne l'est pas. Et comme mes guêtres que je portais hier, le fil a malheureusement rétréci au fil des lavages, mais ça fait genre, je sais pas combien d'années que je les ai. Donc là, elles sont juste très ajustées au mollet, alors qu'avant c'était un peu loose, mais bon. Ça fait le job. Mon programme aujourd'hui, tant que je finis de m'habiller, je vous raconte. J'ai cours de yoga ce matin à 10h dans un studio à Saint-Mandé. Ah ouais, non, là, elles deviennent presque trop justes, ces guêtres. Je crois que ça fait partie des dernières fois que je les mets. Normalement, j'ai 2 cours à la suite. J'ai un cours de Vinyasa à 10h jusqu'à 11h et un cours de Yin de 11h15 à 12h15. Et en fait, là, le cours de Yin a été annulé faute de participants. Du coup, j'ai que cours de Vinyasa de 10h à 11h. Après, je reviens ici, continuer à bosser. Et cet après-midi, je dois avoir une copine. On se fait... Alors, à l'origine, c'est un goûter, mais quand on se retrouve à 14h30, on peut plus trop considérer que c'est un goûter. C'est plutôt un dessert. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que je voudrais vous filmer ça. Ensuite, je reviens ici, je dois encore bosser. Et puis ce soir, j'ai une réunion de copro, ça me... Bref, et voilà, c'est à peu près tout pour le programme de la journée. Du coup, sans plus tarder, je vais aller finir de m'habiller, je vais prendre mon café, on commence à travailler. Ensuite, quand j'aurai fini mon café, je ferai un peu de yoga. Ensuite, petit-déj. Et ensuite, je pense qu'il sera le temps d'aller donner cours. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous retrouve très vite. Je repop 2 secondes après m'être emmitouflée. Je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé. Le thème aujourd'hui, c'est mes chaussettes préférées en hiver. Et en fait, c'est celles que je porte aujourd'hui. Et du coup, j'ai complètement oublié de vous le dire. Et du coup, je voulais juste vous ajouter un point. Ça fait quelque temps que j'ai le syndrome de Raynaud et que ça empire d'hiver en hiver. Et en fait, je me suis rendu compte que les chaussettes en déca, parce que je crois que je vous l'ai pas dit juste avant, ces chaussettes-là, elles sont tricotées en déca, donc du fil à chaussette, hein, mais en déca, donc épais, double du fil à chaussettes standard. Mais ça me tient bien plus chaud que les chaussettes standards. Avant, ça suffisait, les chaussettes... Quand j'ai commencé à tricoter les chaussettes, je me disais « Ah, game changer, j'ai plus mal aux pieds et tout ça », parce qu'à l'époque, j'avais déjà le syndrome, sauf qu'il n'était pas diagnostiqué, je ne savais pas. Et je trouvais que vraiment, j'avais chaud aux pieds, c'était bon. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte que ça suffisait plus. J'avais rapidement froid aux pieds dès que je sortais. Et maintenant, avec les chaussettes en déca, qui passent bien dans mes docks, du coup, ça change la donne. Et donc, je pense que vous allez me voir tricoter ces prochains temps plus de chaussettes en déca pour l'hiver, parce que vraiment, c'est bien mieux pour moi. Et voilà, et donc c'est pour ça que ce sont mes chaussettes préf pour l'hiver. Hey, on se retrouve, il est déjà 13h37.
Du coup, ce matin, je suis allée donner mon cours. C'était très cool. Normalement, je vous ai mis des inserts juste avant. Alors, pas du cours, évidemment, mais de la salle. La salle est très chouette. Le studio a ouvert en septembre. Et il est très sympa. C'est des petits groupes. C'est maximum 8 ou 9 élèves selon les cours. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup enseigner en petits groupes. Ça permet d'avoir un accompagnement bien plus important des élèves que quand vous êtes dans une salle où vous avez 20, 25 élèves. Vous faites au mieux, mais on ne va pas se voiler la face. Hein. Dans les 20 élèves en cours, l'accompagnement personnalisé, il est inexistant. Hein. Voilà. Clairement, on passe du temps à vérifier un petit peu, mais c'est compliqué de passer par tout le monde et d'avoir un œil sur tout le monde en juste 1 heure de cours. Du coup, bref, j'ai donné mon cours de Vinyasa. Je vous le disais, le cours de Yin a été annulé. Ça fait déjà 3 fois qu'il est annulé depuis que je suis revenue de vacances. Le mois de novembre a été très compliqué, mais pour tout le monde. Quand j'en parle autour de moi, d'autres profs de yoga, dans d'autres studios, c'est un peu la même chose partout. Donc bref, on verra. Dans tous les cas, le cours de Vinyasa s'est bien passé. Je suis revenue à la maison, j'ai mangé, je me suis changée. Du coup, juste parce que je me suis changée, peu importe, on s'en fout. Du coup, je vais juste me lever, je porte mon gilet, tac, Like a Cloud, que j'ai tricoté. Oh là là, ça commence à faire un bout de temps maintenant. Tricoté tout fin, puisque c'est un fingering, hein, donc fil à chaussette. Mais même s'il est tout fin, il me tient assez chaud. Puis ma chemise bûcheron, là, elle est un peu en sorte de flanelle, donc j'ai pas du tout froid. Raison aussi pour laquelle je me suis changée, c'était que avec les habits là, j'ai un peu plus chaud que mes vêtements de yoga. J'avais mis un sweat pour aller donner cours. Et en fait, ça me va bien pour aller donner cours parce que je marche pour aller en cours. Vous l'avez dû le voir sur les vidéos juste avant. Donc j'ai chaud. Mais là, maintenant, pour bosser à l'appart et tout ça, et puis d'autant plus que je ressors ce soir. Et les leggings de yoga, il n'y a pas de poche. Hein. Et moi, j'ai besoin de mettre des trucs dans mes poches. Donc j'ai remis un jean et donc j'en ai profité pour me changer. Bref, du coup, je voulais pas vous raconter, mais maintenant, vous savez. Voilà. Sinon, il est temps de faire notre point plante du jour. On va aller voir ça. Voilà la bestiole. Donc j'ai rajouté hier, en fait, en allant regarder mes plantes, celle-là, elle fait la tête. Non, pas celle-là, celle-ci, elle fait la tête. C'est parce qu'en fait, elle était tombée d'un autre pot. Donc je l'ai recoupée, je l'ai replantée. J'espère qu'elle va reprendre. Parce qu'elle a commencé à sécher. L'autre, par contre, elle est toute belle. Hein, vous voyez, tac, elle est nickel parce que je l'ai coupée d'une qui était trop longue. Donc voilà, ça c'est une qui était déjà dedans. Et j'ai complètement oublié de vous dire hier, attendez, je vous raconte ça. La première misère, en fait, qui était dans le pot, je me suis souvenue hier, après avoir fait le montage et tout ça, bien plus tard, que c'est pas moi qui l'avais plantée, en fait, dans le pot. Quand je suis partie en vacances, cette plante-là, elle était à côté d'un autre pot où il y avait des plants de misère. Et en fait, la misère a fait... Donc, elle a poussé, elle s'est posée sur la terre à côté. Et en fait, elle a fait des racines. Et du coup, elle a pris place dans ce pot-là sans que ce soit moi qui la plante. Donc ce que j'ai fait en rentrant, j'ai simplement coupé la tige qui reliait les deux pots parce que clairement c'était pas pratique, hein, surtout que je voulais déplacer celui-là. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le premier plan. En fait, c'est pas du tout moi qui l'ai mis dedans. Donc voilà, donc du coup hier j'ai fait ça. Donc on en est à 2 types de misère maintenant dans ce pot-là. Je pense que dès que j'aurai fini ça, je vais aller en mettre un 3e. En fait, j'en profite pour tailler un peu mes misères parce que là, je regarde juste derrière vous les plantes qui sont au niveau du bureau. Attendez, je vous montre. Donc ça, c'est le côté du bureau de mon homme. Et vous voyez, les plantes, elles commencent à vraiment descendre. Et ça, c'est mon côté. C'est pareil, je descends pas plus. Je descends pas plus parce qu'en fait, il y a des photos de gens que je veux pas voir apparaître sur YouTube et puis j'ai la flemme de flouter. Donc je descends pas plus, mais en fait, les plantes de misère sont en train de descendre devant mon cadre en liège sur lequel j'ai punaisé plein de trucs. Et je commence à plus trop voir ce qu'il y a sur ce cadre, ce qui est quand même gênant. Donc je vais en profiter aussi pour tailler celle-là et aller rajouter des nouveaux plants. On fera un point demain pour voir la suite du peuplement du pot. Ensuite, donc je vous le disais, là, il est 4h moins... il est 4h. J'ai toujours un problème avec 14h, 2h.
Et du coup, genre quand il est 16h, je dis il est 6h. Bref, en gros, j'enlève le 1 comme si c'était... Bon bref, vous avez compris, n'importe quoi. Donc, il est 2h moins le quart. Là, j'ai encore pas mal de boulot avant d'aller retrouver mon ami pour le fameux goûter qui d'ailleurs a été décalé d'une demi-heure. Donc, 15h, on se rapproche d'un horaire de goûter. Moi, j'ai mangé en plus pas trop tard vu que mon cours avait été annulé ce matin. Donc en fait, pour moi, ce sera un goûter. Je vous filmerai ça. Il est fort probable que je repasse pas forcément vous dire au revoir à l'issue de ce goûter pour la simple et bonne raison que je vais essayer de pas partir trop tard juste parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Mais du coup, étant donné que j'ai encore beaucoup de boulot, je pense que je vais rentrer pour pouvoir monter la vidéo et vous la mettre en ligne pour qu'elle soit prête pour 18h. Et vu que j'aurai du boulot, je ne vais pas pouvoir encore refaire un peu de blabla. Puisque je vous le disais, j'ai ma fameuse réunion de copro ce soir et que j'ai un peu de temps de trajet pour y aller. Donc voilà, on va optimiser les choses. Ce qui me fait me rendre compte qu'en fait, les vidéos seront forcément de durée très variable d'un jour sur l'autre. Hier, j'ai été hyper surprise au montage d'avoir une vidéo de 30 minutes. Je ne pensais pas vous avoir raconté autant de trucs. Samedi, elle était beaucoup plus courte. Je crois qu'elle faisait à peine 15 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça prendra aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je vais commencer à monter, en fait, une fois que j'aurai... Enfin, j'ai 2-3 trucs à faire avant. Mais avant de partir retrouver ma pote, je vais commencer à monter la vidéo. Comme ça, quand je reviens, j'aurai juste à rajouter les nouveaux rushs que j'aurai pris dans le lieu où on se retrouve. Et j'aurai plus qu'à lancer la moulinette pour que la vidéo soit comment, enfin, que le montage soit terminé et que ça me sorte une vidéo, sachant que quand les vidéos sont un peu longues, en fait, ce truc-là, ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça que je me laisse de la marge finalement. Et donc, c'est aussi pour ça que du coup, si je vous refais du blabla, ça risque d'être très long. Et peut-être que je vous débrieferai le point goûter demain. Voilà, voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, donc moi, je vais vous dire au revoir dès maintenant, mais ce qui est sûr, à moins d'un problème technique, c'est qu'il y a les vidéos qui arrivent derrière, enfin, oui, les rushs qui arrivent derrière de mon goûter. Et du coup, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'ailleurs pour tous les petits commentaires que vous avez laissés depuis les premiers jours sur ces vlogs. Ça me fait trop plaisir. Je suis contente que ça vous plaise. Merci de me partager ce que vous faites aussi. Toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles commençaient leur déco de Noël, celles qui m'ont dit qu'elles les avaient faites et tout ça. Ça m'a trop fait rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je suis trop faible. Moi, j'avais mis les décos de Noël avant. » Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, j'avais bien l'intention de les faire avant. Ça fait déjà au moins 15 jours que j'ai lancé les playlists de Noël. Oh, tiens d'ailleurs, je vais vous mettre dans la zone de description sous la vidéo. J'ai une playlist de Noël de l'enfer à vous partager si vous voulez vous mettre dans l'ambiance et que c'est le genre de truc qui vous fait plaisir. Et en fait, j'ai attendu le 1er décembre pour faire mes décos juste parce que je savais que je lançais Vlogmas et je me disais « Ah, je peux pas avoir décoré l'appart avant de faire ça, on va faire ça ensemble. » Donc c'est juste pour ça. Mais si j'avais pas eu Vlogmas, les gars, 15 jours que j'aurais mis les décos de Noël. Hein. Donc voilà, bref, long story short. Et ça, c'est ma nouvelle expression. Tiens, il va falloir que j'arrête avec ce truc aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite.